Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de remise des prix des Automobile Awards by Motul. Une cérémonie un peu particulière cette année en raison de la crise sanitaire, mais qui ne va pas nous empêcher de célébrer comme il se doit les constructeurs et les équipementiers les plus innovants du moment. Cette troisième édition des Automobile Awards a rencontré un succès extraordinaire. Près de 40 marques ont concouru cette année, 133 candidatures ont été déposées, 19 catégories vont être récompensées, 53 trophées décernés et 250 000 personnes ont participé à l'élection pour la voiture de l'année. Alors évidemment, avec un événement aussi incontournable, il se devait d'accueillir un invité d'honneur à sa mesure. Il cumule une énergie débordante, un talent fou et même un coup de volant, paraît-il, époustouflant. Mais ça, je demande quand même à voir Monsieur Arnaud Ducret. Merci. Bonjour Arnaud, Vous est-ce allez que bien la description te La convient? description me convient. Alors, qui a dit que j'avais un coup de volant extraordinaire? Ça se dit. Ah. Dans le- C'est Franck Lagarce qui m'a dit c'est un bon petit coup de volant, ça m'a fait plaisir. Bon, en tout cas, merci vraiment d'être là ce soir Avec avec plaisir. nous. Je sais que tu as un emploi du temps extrêmement chargé. Raconte-nous un peu ton actualité du moment. Je tourne actuellement une série pour TF1 qui s'appelle Mensonge avec Audrey Fleurot. Je sors un film bientôt qui s'appelle Tendre et saignant de Christopher Thompson. Mon spectacle, nouveau spectacle que je vais partir en rodage dans toute la France avec That's Life, mon nouveau one-man show. Donc on a une belle année qui se prépare. Hein. Vu qu'on a bien plombé celle de 2020, on va on va tenter de se rattraper sur 2021. voilà, quoi. de rigoler davantage. De rigoler Alors, davantage. Je me souviens quand on s'était rencontrés pour la première fois, il y a un peu de moins de 10 ans, tu maîtrisais à la perfection l'imitation du V8 transalpin. Du V8 transalpin. Du quoi. V8 transalpin particulièrement. Ok. Est-ce que cette faculté fait encore partie de tes qualités? Je le fais, beaucoup moins maintenant, parce que Oui. mon fils aime bien quand je le fais. Ça, comme je suis en voiture avec mon fils, il est derrière, il aime bien que je fasse le bruit de la voiture. Il me dit vas-y papa, tu fais-le. Donc je voulais vous le Bah, fais. un petit peu, mais, Ah, je mais vais pas longtemps, hein, juste Regarde. quelques semaines. Voilà. Ah oui, quand même, effectivement. Je crois qu'il y a un problème dans la soupape d'admission du 6e cinéma. Impressionnant. Alors vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on se trouve ce soir avec Arnaud. Eh bien dans le 8e arrondissement de Paris, dans un lieu qui respire l'automobile, un lieu aussi mystérieux que prestigieux. Pour nous en dire davantage, je suis très honoré d'accueillir celui qui nous fait l'honneur de nous accueillir ce soir, Monsieur Louis Desange, le président de l'Automobile Club de France. Bonjour Monsieur Desange. Bonjour. Là, il y a des applaudissements logiquement, non? Normalement, oui, on devrait effectivement. Merci beaucoup pour votre accueil, merci aussi pour votre présence. L'Automobile Club de France, c'est ce qu'on appelle une vénérable institution, plus que centenaire. Les gens en ont entendu parler, mais ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est exactement aujourd'hui l'Automobile Club de France? Alors la vénérable institution, c'est un côté un peu négatif, donc je vais essayer de compenser un tout petit peu. L'Automobile Club de France, en fait, c'est un club. C'est un club qui réunit à la fois des passionnés d'automobile et également des gens de la société civile qui peuvent être des dirigeants d'entreprise, des avocats, des fonctionnaires, des architectes et qui retrouvent ici, dans ces lieux que vous allez un peu découvrir, une ambiance de convivialité, de bonne chère et aussi, il faut le dire, de tradition et d'élégance. Voilà. Et de passion aussi. Et de passion. Par ailleurs, ça c'est la population. Ensuite, l'Automobile Club de France, c'est une vieille maison qui est restée aujourd'hui encore une espèce de référence morale en matière d'automobile. Bénéficiant encore de cette aura qui fait que le président de l'auto est administrateur de la CO qui organise les 24 heures du Mans, du musée des Schlumpf, nous sommes membres de la FIA. Nous recevons ici le comité parisien de la mobilité, et Mme Hidalgo est toujours très heureuse de venir, même si on n'est pas toujours d'accord. Je vais vous demander si elle venait, si Mme Hidalgo. Elle vient et nous avons des excellents rapports. Mais Elle est la bienvenue. on ne parle pas des sujets qui fâchent. Ah oui, voilà. bien sûr. Très bien. Et puis, si vous voulez, qu'est-ce que nous faisons ici, notamment dans cette pièce? Eh bien, nous faisons des grandes conférences sur l'automobile. Nous remettons tous les ans un grand prix des startups de l'auto. On vient de boucler la candidature. Il y a 74 candidats. Et ces prix des startups sont très importants parce que d'abord, ça donne un peu d'argent, mais surtout, ça leur sert à aider à monter des fonds quand ils en ont besoin. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Nous organisons un prix littéraire qui s'appelle le prix de l'homme pressé, en référence à Paul Morand, qui était membre du Cercle, qui était un membre éminent. Si vous voulez, nous sommes toujours un peu à la croisée des chemins. Dès qu'il se passe quelque chose dans l'automobile, on essaie que ça se passe ici. Voilà. Et alors là, actuellement, on se trouve dans la bibliothèque
Clément Bayard. La c'est bien bibliothèque ça. Clément Bayard. Je Clément me suis Bayard. laissé dire que c'était la bibliothèque automobile la plus importante du monde. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas tout à fait vrai. Bon. Ici, nous avons 50 000 volumes de littérature générale, mais nous avons des archives, nous avons 10 000 numéros d'archives à l'automobile qui sont ouverts à tous les chercheurs qui viennent, qui demandent poliment, et c'est une source assez inépuisable. D'accord. Un mot sur Clément Bayard. Alors justement, Clément Bayard, dénommé c'était Adolphe, c'est bien ça? c'était un des fondateurs de l'automobile et qui était constructeur, qui a commencé dans les années 1900 et qui a disparu au milieu des années 30. Voilà. D'accord. Toutes les pièces que vous verrez ici portent le nom d'un constructeur français. Alors justement, on va donc les découvrir grâce à vous pendant alors vous allez le toute découvrir, toute cette émission. Voilà, merci Président. Écoutez, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet des remises de prix avec les 5 premiers awards. On va donc remettre l'award du design, de l'innovation technologique, de l'utilitaire de l'année, le prix spécial du jury et la green card. C'est parti. À tout seigneur, tout honneur, débutons cette remise de prix par la catégorie de rêve, le design. Quelle est la plus belle pour aller rouler? Elles étaient 18 à prétendre au titre. Le jury a braqué ses projecteurs sur 3 égéries, aussi désirables que dissemblables. Révélation Design 2020, la Porsche 911 bien sûr. Mais pas n'importe quelle 911. La version 4S Héritage Design Edition, une édition limitée à 992 exemplaires, qui reprend certains codes esthétiques en vogue dans les 50s. Le coup de cœur du jury, lui, s'est porté sur une anti-911, aussi craquante à la vue qu'enivrante à la conduite. Premier modèle 100% électrique du constructeur nippon, la Hyundai assure le spectacle, dehors comme dedans. Découvrez désormais le grand vainqueur de la catégorie design, fruit d'une divine résurrection. Et y aurait-il un Laurent quelque... Ah, Laurent, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là? Je vous attends. Ah, mais pourquoi vous m'attendez? Pour un prix? Non? Non, c'est pas pour moi en fait. Ah, c'était... Ah, mais oui, ah, pour ça. Regardez, c'est pour vous. Magnifique. Très beau. Félicitations. Je suis Merci hyper beaucoup. contente. Laurent, je suis hyper Moi aussi. contente de vous le rendre Très parce heureux. que c'est un moment hyper touchant. Je vais vous le dire tout de suite. C'est-à-dire que au moment où j'ai vu cette voiture, je me suis dit, waouh, il y a une espèce de magie qui s'opère. C'est comme un coup de foudre en fait. C'est-à-dire que vous regardez une voiture et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez en voir 50 autres et vous dites, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, félicitations. Ben, merci beaucoup. C'est exactement ce que j'ai eu aussi comme impression quand on a travaillé sur le design avec mon designer qui s'appelle Mounia, que je vais appeler pour le féliciter tout à l'heure. Et effectivement, les voitures, ça provoque ça. C'est une des rares choses, je crois, qui soit une chose inanimée et qui provoque des émotions comme ça. C'est ce qui a, je crois que c'est Henry Ford qui a dit que c'était l'objet roulant le plus proche d'avoir une âme. Vous vous y attendiez ou pas? Alors, on espère toujours, hein, mais est-ce qu'on se dit, bon, on a quand même des chances? Je ne vais pas dire que je m'y attendais, parce que ce serait prétentieux de dire que je m'y attendais, mais j'avais bon espoir, parce que c'est vrai que je pense qu'elle a vraiment un design qui est hors du commun. Atypique, ouais, très Voilà. atypique. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Très besoin de singulier. choses un peu différentes. Voilà, et deux choses qui nous remettent de bonne humeur. Ah là, regardez, Voilà. la joie. Hello Mounia, my friend. Hello, how you doing? I'm fine, and you? Good. All right, so wanted to show you something. Result of our work, my friend. Oh my God. Yes, first attempt, first award. Not too bad, right? Yeah, I hope the first of many. Absolutely. If we can make 100%, victory every time, that would be fantastic. Then we will move to sports instead of design. Oh yeah, yeah. En tout cas, voilà, on est très contents et très fiers pour vous. Bravo, félicitations. Moi aussi, merci beaucoup. Très honoré. Et joyeux Noël. Enfin, si vous avez un sapin, bien sûr. Place à présent au premier prix décerné aux équipementiers. Le prix de l'innovation technologique récompense l'équipement le plus innovant de l'année en matière d'aide à la conduite, de confort, de fonctionnalité ou de connectivité. Révélation de cette catégorie, le manufacturier finlandais Nokian pour sa technologie aramide.
Inventeur du pneu hiver en 1934, Nokian utilise ces fibres synthétiques extrêmement résistantes pour protéger les flancs de ses pneus et battre ainsi le record de vitesse sur 2 roues à près de 186 km/h. Le coup de cœur du jury nous vient d'Allemagne et du célèbre équipementier ZF qui vient de lancer le premier frein de stationnement électrique avant de l'industrie automobile. Adieu le traditionnel levier de frein à main, même à bord des citadines. Pour découvrir le vainqueur de cette catégorie, il faut traverser l'Atlantique et s'intéresser aux pneus du futur. Voilà le trophée de l'innovation techno, remis donc à Goodyear pour le Recharge Concept. Je suis absolument ravi. Merci beaucoup. Il est à vous. Stéphanie, en un mot, en deux même peut-être, expliquez-nous un peu l'intérêt et le fonctionnement de ce pneu concept. Alors Recharge, c'est un concept qui est révolutionnaire, puisque c'est un pneumatique qui va être auto-régénérant, qui est personnalisable et qui est également un pneu durable. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la bande de roulement pour qu'il puisse comme ça s'auto-régénérer? Alors c'est très simple. En fait, on va venir installer au cœur de la roue une capsule individuelle et personnalisable qui est composée d'un mélange de gommes qui sont biodégradables et qui vont être vraiment adaptées aux besoins de l'automobiliste. Donc c'est-à-dire qu'en fonction du profil de l'automobiliste, il va pouvoir choisir son type de conduite et également il va pouvoir en fait préciser les conditions climatiques qu'il va devoir affronter pour en fait générer une gomme vraiment qui soit personnalisée et qui s'adapte à ses besoins de conduite. Chacun son pneu finalement, quelque part. C'est exactement ça. Pour Goodyear, la stratégie d'innovation est quelque chose d'extrêmement important. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez prouver avec ce type de concept? L'innovation, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de Goodyear depuis plus de 120 ans maintenant. On a la chance d'avoir un centre d'innovation qui est au Luxembourg et qui développe tous les pneus de Goodyear pour l'Europe. L'innovation pour nous, et ce concept en particulier, c'est un vrai atout parce que ça nous permet de nous projeter en fait dans la mobilité de demain, de réfléchir aux problématiques et aux enjeux qu'on va avoir en se rapprochant des différents acteurs de la mobilité, soit assez logiquement des constructeurs, soit de façon plus éloignée des entreprises qui sont spécialisées dans la haute technologie, dans la big data, et qui vont venir nous aider justement à anticiper ces challenges. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en fait, toutes les technologies qu'on met dans ces nouveaux concepts pneus, c'est des technologies qu'on va pouvoir retrouver demain, voire après-demain, dans les pneus qui sont offerts aujourd'hui aux automobilistes. Le troisième prix attribué ce soir, c'est celui de l'utilitaire de l'année. Les candidats étant aussi divers que variés, le palmarès revêt un caractère, disons, très éclectique. La révélation de la catégorie utilitaire cette année est, comme son nom l'indique, l'engin adéquat pour faire les courses. Mais le Caddy de Volkswagen, 5e génération, peut faire bien plus encore. Flexible, habitable et pratique, il sera même hybride en 2021. Le coup de cœur du jury, c'est la version électrifiée du Peugeot Expert. Disponible en 3 longueurs, cette e-Expert reprend le moteur 100 kW de la i208. Idéal pour les derniers kilomètres de livraison, le fourgon du Lion dispose d'une autonomie variant de 230 à 330 km. Quant au vainqueur de cette catégorie, aussi flegmatique que charismatique, il affirme haut et fort sa vocation utilitaire. Bonjour, félicitations. Eh bien, écoutez, Air Liquide est ravi de vous remettre ce prix Automobile Awards à Land Rover pour l'utilitaire de l'année. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. On est ravis de recevoir ce prix pour cette nouvelle voiture, le nouveau Defender. Defender, c'est quand même une des voitures les plus iconiques dans le monde. C'est une voiture qui a été produite pendant une période de la première génération de 68 ans, donc la voiture qui a été produite le plus lent dans le monde de l'automobile. Et dès le début, dès la naissance de la voiture, ça a été la voiture préférée des professionnels. Les forces de l'armée, les pompiers, tous les professionnels ont utilisé ce véhicule. Et depuis 1954, aussi, la Croix-Rouge a utilisé ce véhicule comme leur véhicule préféré. Un partenariat qui est aujourd'hui, avec la crise sanitaire, encore plus pertinent que jamais. Aujourd'hui, donc, le Defender vient de compléter la gamme de Land Rover. C'est la troisième famille de Land Rover. Donc, vous avez Range Rover avec les SUV de luxe, vous avez Discovery avec les voitures premium pour les familles et le Defender qui est bien sûr là pour les aventuriers.
En termes de motorisation, ce que vous demandez, donc bien la voiture sera disponible en 6 motorisations dès le début, 2 empattements, donc le 90 et le 110. Mais en termes de motorisation, certainement sur le plan électrique, le PHEV, donc l'hybride rechargeable, sera certainement la version la plus populaire ici en France. Voilà un prix qui porte bien son nom. Le prix spécial du jury occupe une place à part au sein des Automobile Awards. D'abord parce qu'il s'adresse aux constructeurs autant qu'aux équipementiers, ensuite parce qu'il récompense un partenariat établi entre les candidats et une autre marque, tous secteurs confondus, pour son caractère pertinent, original ou exclusif. Dans cet exercice, le manufacturier américain Goodyear a su se distinguer grâce à son rapprochement avec les 24 heures du Mans, symbolisé par la présence du célèbre blimp, le fameux ballon dirigeable géant qui a survolé la course. C'est la révélation de cette catégorie. Et comment ne pas tomber sous le charme de la Coupe de l'América, le must de la compétition de voile, un défi technologique autant que sportif, relevé par un autre célèbre manufacturier, Pirelli, embarqué aux côtés de Prada avec la team italienne Luna Rossa. Loin des ressacs de l'océan, les musées recèlent également leur part d'élégance et de mystère. Découvrez le vainqueur. Bonjour Béatrice, je suis vraiment enchantée d'être ici au DS Store à Vélizy pour vous remettre un prix très spécial des Automobile Awards, le prix spécial du jury pour un partenariat. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec le DS7 Crossback Louvre. C'est pour vous. Merci beaucoup pour ce prix. Alors ça me fait grand plaisir parce que vous savez que j'ai pris la tête de DS en janvier 2020. Donc je vais dire c'est le premier prix que je reçois donc, à la tête de DS. Donc je suis particulièrement honorée personnellement et bien sûr pour DS Automobile. Parlez-nous un peu plus de ce partenariat avec le Louvre. Pourquoi avoir choisi le Louvre justement ? C'est un beau partenariat qu'on a instauré en 2015. D'ailleurs, ça fait déjà 5 ans. Et bien évidemment, ça fait écho à ce que veut être DS, à l'essence de la marque DS. C'est-à-dire que c'est à la fois l'art, bien évidemment, c'est à la fois le patrimoine et c'est à la fois la modernité qui se mêle bien sûr à cet héritage qu'on a de l'art. L'héritage, la modernité, donc c'est l'essence même de l'automobile, puisque nous, c'est le savoir-faire français du luxe et la technologie la plus moderne avec des versions électrifiées. Et la voiture en elle-même, qu'est-ce qu'elle a de plus? Alors la DS7 Crossback Louvre. Elle a plusieurs choses. Elle a quelques changements esthétiques à l'extérieur, des entourages de portes noires, une face avant un peu plus noire également, moins chromée. Et puis elle a surtout ce qui finalement invite le Louvre à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire une app avec 182 œuvres présentées. Donc, les podcasts qui sont disponibles. Oui. Exactement. Et donc on appelle ça un jour au Louvre. Donc le matin, je rentre dans ma voiture et donc soit j'y pense et hop, je mets l'app en marche et finalement je choisis ma sélection. Ouais. Soit la voiture elle-même me dit tiens, ce matin, est-ce que tu n'aurais pas envie finalement d'écouter l'histoire de la victoire de Samothrace, l'histoire de telle pièce reconstituée dans le musée du Louvre. Et donc ça permet finalement, DS c'est l'art du voyage, et là finalement c'est l'art dans le voyage. Changeons d'univers avec la catégorie Green Car qui récompense l'automobile la plus innovante en matière de respect de l'environnement. Encore une catégorie extrêmement dense avec pas moins de 17 concurrentes en lice cette année. Même si les plug-in hybrides ont leur mot à dire, rien d'étonnant à ce que ce soit 3 électriques qui aient trusté les récompenses. À commencer par la Révélation, une Suédoise au charisme avéré qui complète une gamme à succès. La Volvo XC40 Recharge P8 s'offre 2 moteurs de 204 chevaux chacun et une batterie de 78 kWh pour parcourir plus de 400 km entre 2 charges.
Moins haut de gamme, mais terriblement attachante et plaisante à conduire, la Volkswagen ID.3 est le coup de cœur de la catégorie Green Car. Selon la batterie choisie, son autonomie oscille entre 330 et 550 km. Pour découvrir le nom du vainqueur, songez à une icône qui aurait réussi sa mue. C'est vrai que c'est une excellente nouvelle pour la nouvelle 500 puisqu'elle arrive tout juste dans les concessions du réseau Fiat ces jours-ci. Donc c'est une longue histoire qui perdure sur le marché français. Ça fait 60 ans que la Fiat 500 a une vraie histoire d'amour avec le marché français. Depuis la première génération, la deuxième génération a continué cette success story avec régulièrement plus de 20 000 immatriculations par an. Donc c'est une excellente nouvelle et c'est un très très bon début pour la nouvelle Fiat 500. La Fiat 500 de deuxième génération va continuer sa carrière. Elle reste complètement intégrée au sein de la gamme Fiat. On a lancé une démotorisation hybride il y a tout juste un an pour continuer là aussi la success story sur cette deuxième génération. Donc on va continuer à faire des animations de produits régulières, des séries spéciales pour continuer à la faire vivre. Et donc elle fera sa carrière en parallèle de cette nouvelle Fiat 500, de ses 3 carrosseries, de ses 2 niveaux de batterie. Donc une vraie famille 500. On vous parlait à l'instant du prix spécial du jury. Eh bien, le jury des Automobile Awards, parlons-en. Il est composé de 12 membres, 12 passionnés d'automobile, mais aussi d'experts éclairés. Et surtout, il est à parité homme-femme. La parité, c'est bien la parité, Arnaud, ça, non? Ah ben, je ne vois même pas pourquoi on se pose encore la question. Par exemple, quand en faisant quelques petites courses de voitures, quand j'ai vu comment conduisait Margot Lafitte, je me suis dit, finalement, je pense que la parité, elle est là. Hein. Elle était devant. Bon, parlons un peu justement de ton enfance passionnée, parce que ton amour pour l'automobile, il ne date pas d'hier. Hein. Tu es un véritable accro à l'auto. Ouais, de mon père. Ouais. De ton papa. Ouais. Raconte-nous un peu, c'est venu comment tout ça? À l'époque, on avait, je dis à l'époque, mon Dieu, j'ai vieilli, ça y est. Il y avait le circuit des Essarts, la course au circuit des Essarts de Rouen, à côté de Rouen, à Elbeuf. Et moi, tout gamin, j'allais voir les courses de voitures. Mon père adorait ça. Il a travaillé chez Renault pendant des années. Et c'est lui qui m'a amené cette passion. Mon oncle aussi, Lionel. Très joli prénom. Voilà, oui. Lionel, mon oncle, lui, pareil, est un grand passionné de voitures. Alors voilà, c'était de l'amateurisme, mais en tout cas, c'était en amateur, mais il faisait de l'autorodéo, on faisait ce genre de courses, voilà, avec des Renault 16 qui retapaient pour faire des courses de voitures. Et moi, j'allais voir ça quand j'étais gamin, je trouvais ça incroyable. Je me suis même laissé dire que tu faisais un peu l'école buissonnière pour aller au circuit des Essarts. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est-à-dire que c'était pas une légende. Hein. Non, puis c'était un souvenir que j'avais, avec mon père. C'est vrai que ce samedi matin, je n'allais pas à l'école. Mes parents étaient divorcés, mais ma mère acceptait que là, non, je n'allais pas à l'école et j'allais le matin. J'adorais entendre les essais. On les entendait de loin. Ça résonnait dans une forêt, quoi. Donc ça résonnait, ça sentait la merguez, on sentait voilà, il y avait tout ça. L'huile de ricin. Voilà aussi. Et donc oui, c'était des souvenirs incroyables que j'ai redécouvert au 24 heures du Mans en y allant. Et tonton passionné au point d'avoir quand même prénommé son fils Ayrton, ouais. Enfin, c'est pas son premier prénom. Mais Yann Ayrton, c'est ça? Yann et Ayrton, voilà. Là, c'est quand même. Oui, c'est un grand fan d'Ayrton Senna. Voilà, et donc grand passionné. Voilà, donc c'est vraiment la famille, quoi. Donc c'est vraiment la famille qui s'intéresse à ça. Ah ouais, totalement. Ouais. Très bien. De la passion automobile, il y en a beaucoup dans ce salon, Monsieur Desange. On est donc dans le salon Panhard et Levasseur. Panhard et Levasseur, c'est, si je crois bien, le doyen des constructeurs, c'est ça? Oui, alors, vous savez, on se bagarre un peu sur la plus vieille automobile du monde, parce qu'il y en a un qui faisait le moteur. Enfin, ça fait partie, des premières. Panhard et Levasseur étaient 2 amis qui s'étaient connus à Centrale et qui avaient créé cette société. Et je parle de 2 ici à cause de l'année 1895. 1895, c'est l'année de la création de l'auto, 40 membres. Et c'est aussi l'année de la première course qui était Paris-Bordeaux-Paris. Paris-Bordeaux-Paris, c'est une folie complète. D'abord, c'était une compétition entre les voitures dites à pétrole, les voitures dites à essence légère,
les voitures à vapeur et les voitures électriques. Multimotorisation. Multimotorisation. Il y avait 46 engagés, il y en a 20 qui se sont présentés. Alors, le plus folklorique, c'est la Serpollet à moteur, à vapeur, qui avait 6 places, et ils avaient installé en plus un WC. C'est-à-dire que les voitures ne dépassaient pas le 10 à l'heure, mais ils avaient mis un WC dans la voiture. Voilà. D'accord. Pas besoin de s'arrêter. Pas besoin de s'arrêter. Mais bien. ils s'arrêtaient tout le temps. Mais bon. Ouais, voilà. Et alors, l'autre histoire rigolote, c'est qu'il y avait une voiture électrique. Et comme maintenant, il y avait des problèmes d'autonomie, donc ils avaient mis des batteries de Paris à Bordeaux tous les 100 km, et la voiture a cassé son essieu avant d'arriver à Orléans, et on a remisé toutes les batteries qui n'ont jamais servi. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais donc c'était 100 km l'autonomie. À peu près. À peu près. Oui. Pas mal pour l'époque. Pas mal. Et alors, donc ils ont fait Paris-Bordeaux-Paris en 48 heures et 48 minutes. Et c'est une Pont Rénovation qui a gagné. Qui l'avait emporté. Qui l'a emporté. On a voilà. une très belle exposition photo dans ce salon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors ça, c'est un fonds de la société Panhard qui appartient à PSA maintenant. Alors vous voyez, en fait, c'était des voitures magnifiques. Les grandes voitures que vous voyez là, les Renault Stella, étaient des voitures très, très, très luxueuses. Et puis après, ça a évolué vers ces petites voitures avec refroidissement à air que tout le monde connaissait. Et puis malheureusement, la société a disparu après le rachat par Citroën. Mais ça, c'était à l'époque des concours d'élégance. Enfin, et puis vous voyez, c'est des essais d'aérodynamisme. C'était une marque qui était très en avance sur son temps pour un certain nombre de choses, quelquefois un peu trop, ce qui a pu compliquer la vie. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance un jour de revoir, pourquoi pas, Panhard et Levasseur En tout cas, Panhard réexiste. Alors, Panhard existe encore sous forme de matériel militaire, mais c'est plus tout à fait pareil. Voilà. Donc, pour dire encore un petit peu un mot de l'auto après 19. Alors, quand vous dites l'auto, je vous coupe, Président, mais quand vous dites l'auto, vous parlez de l'Automobile Club de France, on est d'accord. On appelle ça l'auto. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a donc créé l'automobile. On a créé, ça s'appelait la Fédération, l'Association internationale des automobiles reconnue, qui était l'origine de la Fédération internationale de l'automobile, qui est toujours que nous hébergeons ici à côté. L'Aéroclub de France a été créé ici et a hébergé souvent ici. C'était d'ailleurs un peu les mêmes. La première association de bateaux à moteur a été créée ici. Si vous voulez, il s'est beaucoup passé de choses ici. Le premier règlement des courses a été créé par l'automobile. On avait en fait le pouvoir réglementaire jusqu'à ce que les pouvoirs publics nous le repiquent. C'est pas si c'est une raison, mais enfin voilà, c'était ça l'histoire. Mais on a continué. Et vous avez donc organisé, l'ACF a organisé le Grand Prix, qui était l'équivalent du Grand Prix de France. Alors on en parlera dans la salle à côté. Je vous prie de m'excuser, vous avez raison. Tout à fait. On parlera des Grands Prix. Allez, merci Président. On poursuit notre cérémonie de remise de prix de la 3e édition des Automobile Awards avec cette fois-ci les awards du Concept Car de l'année, le prix de la sécurité, le SUV de l'année, la pub automobile de l'année et la Secure Car, la voiture la plus sûre. Reprenons le fil de nos remises de prix avec une autre catégorie synonyme de rêve, celle des concept cars. Et le rêve n'est jamais simple à départager. Pour juger un concept car, il faut se pencher sur son style et ses idées. À ce jeu, 2 Françaises et une Coréenne ont été distinguées avec une bonne dose de subjectivité. Si son nom est bien porté, on devrait bientôt pouvoir l'admirer dans la rue. Signée de l'ancien directeur du style de Lamborghini, la Hyundai Prophecy est la révélation de la catégorie. Elle incarne la mobilité de demain, selon le constructeur coréen. De la noblesse et du charisme, la DS Aero Sport Lounge n'en manque pas. Outre un style porté sur l'aérodynamisme, le coup de cœur du jury revendique plus de 650 km d'autonomie grâce à sa batterie de 110 kWh. Il y a les voitures à vivre aujourd'hui et il y a celles à vivre demain. Je vous laisse en compagnie du Concept Car 2020. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour confirmer l'élection du Renault Morphose, Concept Car de l'année par les Automobile Awards. François, voilà ton prix. C'est une fierté pour Identicar d'être ici aujourd'hui au Technocentre, fief de l'innovation dans le groupe Renault, en plus pour parler d'un Concept Car. Ça fait presque 40 ans qu'Identicar travaille avec le réseau Renault, et donc c'est encore plus un clin d'œil d'être ici aujourd'hui. Donc François, ce qui me ferait plaisir maintenant, c'est de découvrir le Renault Morphose avec toi et de faire le tour de la voiture. Ok, avec plaisir.
Alors Renault Morphose, c'est une voiture qui réfléchit autour de la vie de famille, et notamment du fait que chaque moment de la vie peut être différent et avoir des besoins différents. Et pour cela, Morphose permet de, et c'est un peu comme un rêve d'enfant, de s'agrandir. Et on imaginait que l'avant de la voiture puisse s'agrandir pour pouvoir recevoir un complément de batterie quand on en a besoin, et seulement quand on en a besoin, et passer de 40 kWh de batterie à 90 kWh. Et dans le même temps, on a imaginé que puisqu'on pouvait partir en voyage avec plus de distance et passer de 400 km d'autonomie à 700 km d'autonomie, l'arrière de la voiture s'allonge et permet d'agrandir l'habitacle de la voiture et de proposer un vrai espace pour le coffre. Alors effectivement, il se passe plein de choses dans cet intérieur, mais si j'avais, disons, 3 choses à retenir, je dirais la capacité qu'a le véhicule de s'adapter à nos usages et notamment de se mettre dans cette configuration famille où le siège avant s'est retourné pour offrir finalement une communication plus privilégiée entre les occupants du véhicule. Donc ça, ce serait plutôt pour un long voyage. Exactement, Ouais. puisqu'on est en version longue. Ouais. Et ensuite l'intégration de l'intelligence artificielle qu'on appelle intelligence embarquée et qui permet finalement de communiquer entre les occupants via leurs data personnelles et notamment de proposer via le health screen de proposer 2 façons d'imaginer le voyage où l'intelligence artificielle va se caler sur ton agenda quotidien et te proposer d'optimiser ta journée via tes voyages au quotidien. Et sinon, en mode voyage, elle va te proposer un voyage augmenté avec des possibilités auxquelles tu n'aurais pas pensé pendant ton voyage. Et pour finir, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a été assez loin puisqu'on a pensé à la famille et cette relation aux écrans et notamment au digital. Et on a proposé que cette L-shape, pleine d'informations quand on en a besoin, puisse se ranger comme dans un écrin à l'intérieur de la planche de bord et proposer à la famille d'être en digital detox. Réservé aux équipementiers, le prix de la sécurité récompense l'innovation améliorant ostensiblement la sécurité des passagers ou des piétons. Il s'agit donc de sécurité active ou passive, mais aussi de sécurité au sens plus large, comme celle qui concerne les nouvelles mesures sanitaires imposées par la pandémie liée au Covid-19. Révélation de cette catégorie, ZF et sa technologie LiDAR, capable de fournir une représentation 3D haute résolution de l'environnement du véhicule. Baptisé IBO Next, le nouveau LiDAR de ZF se base sur une technologie de laser statique qui s'affranchit de pièces en mouvement et de parties mécaniques pour diriger le faisceau lumineux. Quant au prix de la sécurité, il a été attribué cette année à une innovation pour le moins en adéquation avec son époque. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je vous remets le prix de la sécurité, donc à Valeo, pour l'innovation bouclier sanitaire. Un grand bravo. Merci beaucoup. Je pense que c'est entièrement mérité. En plus, c'est vraiment de circonstance. Vous ne pouviez pas être plus dans l'actualité que ça. Ah, absolument. D'ailleurs, on a nos masques, on a notre bouclier sanitaire portatif sur nous. Bravo Guillaume, bien sûr, pour ce prix. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le fonctionnement du bouclier sanitaire donc, que vient de sortir Valeo? Alors, le fonctionnement du bouclier sanitaire de Valeo est finalement assez simple. On reprend les mêmes technologies qui sont issues des blocs opératoires donc qui existent à l'hôpital. Donc on stérilise l'air ambiant avec une lampe UV très puissante. Donc c'est des UVC vraiment très puissants qui permettent donc de purifier complètement l'air que les gens respirent. Alors cette innovation aujourd'hui existe donc pour les bus, pour les autocars, pas encore pour les voitures? Alors Valeo a démarré par purifier l'air des bus et des cars. Pourquoi? Parce que la demande était pressante et est pressante puisque malheureusement dans une voiture automobile, 80% du temps, il n'y a qu'une personne à bord. Donc il n'y a pas besoin de filtrer l'air à l'intérieur de la cabine. Il suffit, entre guillemets, de filtrer l'air qui rentre dans la cabine. Par contre, quand vous êtes dans un bus ou dans un car, il va falloir, bien sûr, il y a potentiellement des gens qui respirent tout autour de vous et qui sont potentiellement contaminés. Donc c'est cette filtration-là qu'on réalise avec ce fameux bouclier sanitaire. Alors Valeo travaille, j'allais dire depuis toujours, la filtration de l'air. Donc on pense d'ailleurs que c'est la troisième grande révolution. On connaît aujourd'hui la révolution du véhicule électrique, moins de CO2, la révolution du véhicule autonome, et on pense qu'il y aura une troisième révolution qui est finalement la révolution autour de l'homme, qu'on appelle santé-bien-être chez nous. Donc le véhicule va prendre soin de vous. Donnez-nous un chiffre ou deux pour comprendre l'efficacité de cette innovation. On proclame au moins 95%
des virus, dont celui de la Covid, mais tous les autres également, donc d'éliminer par ce système de désinfection. En plus, on peut aussi le filtrer. L'avantage des lampes UV, c'est qu'il n'y a pas de maintenance, c'est la durée de vie du bus, donc il n'y a pas besoin de changer de filtre régulièrement. Donc on est sûr que la maintenance est bien réalisée. Donc ça veut dire que ce magnifique masque, je vais pouvoir m'en débarrasser dans les prochains bus équipés par Valeo? Alors pas tout à fait. Pas tout à fait, d'abord parce qu'il peut toujours y avoir quelqu'un assis à côté de vous qui est contaminé et qui vous parle. Donc là, évidemment, le système est moins efficace. Donc on préconise toujours le port du masque. Merci Guillaume, c'est très clair. Merci à vous. Le SUV de l'année est certainement la catégorie la plus disputée des Automobile Awards. Normal puisque c'est le segment qui produit le plus de nouveautés chaque année. 19 rivaux de toute classe et de toute obédience se sont affrontés pour un tableau d'honneur épatant, mêlant confort à la française, technologie allemande et grinta espagnole. Historiquement connu et reconnu pour ses talents de motoriste, BMW poursuit son offensive d'électrification entamée en 2009 avec ce talentueux X3 décliné en diesel à hybridation légère, en essence hybride rechargeable et en iX3, la version 100% électrique. C'est la révélation de la catégorie SUV. Le coup de cœur est à chercher du côté de Citroën, où le C5 Aircross vient de se parer d'une mécanique plug-in hybride totalisant 225 chevaux, dont l'autonomie électrique culmine à 55 km. Déjà salué pour le confort impérial de ses amortisseurs à butée hydraulique progressive, le SUV au chevron gagne encore en attractivité. D'une automobile comme d'une marque, on a coutume de dire qu'elle est bien née, ce qui semble être le cas du vainqueur de la catégorie. Ma chère Élise, félicitations. Attention, c'est très lourd. Oups. Oui, c'est des vrais prix. Hein. En massif. Voilà, c'est mérité en même temps. Merci beaucoup Margot. Ah, je suis ravie. Un très très beau véhicule, donc un beau prix qui va avec. Voilà, exactement. Et deux ambassadrices qui portent la belle image. Exactement. Élise, c'est extraordinaire ce qui arrive là. Nouveau modèle, nouvelle marque et déjà une première récompense. Une très belle récompense, merci beaucoup Margot. On est ravis de pouvoir présenter ce Cupra Formentor avec effectivement ce très beau prix dès son démarrage et dès son arrivée dans les concessions. Une nouvelle marque automobile, audacieuse, qui va permettre effectivement d'apporter une nouvelle promesse sur le marché français avec des voitures sans compromis pour une marque qui n'a à peine 2 ans d'existence et qui déjà a de belles ambitions. On est très confiante sur son avenir. Alors on a envie de parler d'avenir, bien sûr, il y a cette première motorisation-là, mais il faut aussi penser à l'avenir et aux autres qui vont arriver en fin d'année prochaine. Bien sûr, Cupra, c'est effectivement une marque qui va représenter bientôt 7 modèles. Et rien qu'avec le Formentor, on va lancer pas moins de 7 motorisations, dont 2 hybrides rechargeables en 204 et 245 chevaux qui vont nous permettre non seulement d'alimenter une gamme avec différentes motorisations, mais aussi avec une électrification de la gamme pour ne pas faire de compromis entre les performances et le souci écologique. L'embarras du choix. L'embarras du choix. Merci Élise. Merci Margot. Nouvelle catégorie des Automobile Awards, la pub de l'année a d'abord pour vocation de nous faire passer un bon moment. Souvent drôle, parfois audacieux, toujours créatif, les spots publicitaires des constructeurs et des équipementiers sont destinés à marquer les esprits au moins autant qu'à vanter les mérites d'une marque ou d'un produit. 17 campagnes ont concouru cette année et ce ne fut pas simple d'en extraire les 3 préférés. Mais trêve de bavardage, découvrez plutôt dans leur intégralité une révélation pub qui n'a pas froid aux yeux et un coup de cœur du jury qui fait la part belle à une star hollywoodienne. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. Said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Okay, campers, rise and shine. It's Groundhog Day. And don't forget your booties, because it's cold out there today. Phil? Hey, Phil! No, not you. It's me, Ned Ryerson! Okay, little fella, good job. That's different. Good job. Hey! He got the groundhog! Phil? Hey, you're gonna freeze to death. Who cares? See you tomorrow. Don't say your hair's too long. Safety first. Yeah! He got the groundhog! Phil! It's not personal. It's just a game. Not a bad day, huh? I don't know where we parked. I was following you. Cher Vincent Cobé, j'ai l'immense honneur de vous remettre le prix Automobile Awards 2020 pour la meilleure publicité de l'année pour la Citroën C4. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. On est très heureux de recevoir ce prix pour cette fantastique voiture. Vincent Cobé, cette C4, vous la définiriez comment? Pour moi, c'est un retour en force de Citroën. C'est-à-dire qu'on était au point mort avant? Non, ça veut dire qu'on est revenu dans une situation de santé de la marque, de nos ventes, de nos partenaires, une santé financière, une force technique du groupe qui nous permet d'oser des choses que seul Citroën ose faire, c'est-à-dire une voiture innovante dans son concept, un niveau de confort qui va devenir une référence du marché, le choix de l'électrique dans le segment C. Donc c'est ce Citroën un peu ambitieux, innovateur, flamboyant, capable, qu'on a connu tous depuis très longtemps. Et un stabilo boss sur le design, hein, quand même. Là, ça, c'est une Citroën, 1000%. Vous savez, une Citroën, ce que je dis toujours, c'est que ça doit être reconnu de très loin. En fait, on met un badge pour être sûr, mais fondamentalement, une Citroën à 200 mètres, vous êtes capable de la reconnaître. Donc quand vous verrez ce véhicule dans la rue, à côté de ses compétiteurs directs, vous saurez que c'est une Citroën. Mais alors, c'est une berline ou un SUV? Ça, c'est vous qui décidez. Nous, on fait les voitures, c'est vous qui leur donnez des noms. Hein. Fondamentalement, si on la regarde en détail, en dessous de la ligne de caisse, c'est principalement les éléments du SUV. C'est haut sur la route, c'est protégé, c'est puissant. Vous regardez au-dessus de la ligne de caisse, vous êtes dans une berline. Vous avez de l'aérodynamisme, du style, du confort, du statut. Et en fait, on est bien dans l'évolution de nos sociétés, où on aime bien la fonctionnalité, une position haute, une vue autour, et en même temps, on est toujours très intéressé par des voitures qui sont très fluides, très dynamiques. Merci beaucoup Vincent Cobé. C'est mon plaisir. Ah là là. Ah là là là. Alors? Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là.
Découvrez une nouvelle Citroën C4, le meilleur du confort et des technologies, enfin réunis. Disponible en électrique, essence ou diesel. Citroën. Redevenons sérieux avec la catégorie Secure Car, récompensant les automobiles apportant un vrai plus en matière de sécurité active ou passive. Dans cet exercice, les premiums allemands occupent historiquement le devant de la scène. Mais rapportés à leurs tarifs, certaines citadines en offrent aussi beaucoup. Vaisseau amiral de la marque aux anneaux, l'Audi S8 inaugure une suspension active prédictive capable de lire la route. Cet amortissement spécifique s'accompagne d'un dispositif relevant instantanément le véhicule de 8 cm en cas de choc latéral imminent. Dans cette catégorie particulière, le jury des Automobile Awards a désigné 2 coups de cœur. La Suzuki Swift, au rapport prix-équipement de sécurité imbattable, et la Toyota Yaris hybride, qui innove avec un airbag central avant, évitant le choc de tête entre les passagers. Quant au sommet de la catégorie, il est naturellement occupé par une vitrine technologique habituée aux plus hautes distinctions. Depuis son apparition dans les années 1950, la classe S a toujours fait du confort son cheval de bataille. Mais la limousine allemande tient également un rôle de pionnière en matière de sécurité. On lui doit notamment l'airbag, l'ABS ou l'ESP. Pour son nouveau fleuron, Mercedes innove encore avec des airbags frontaux de place arrière en complément des airbags intégrés aux ceintures. Un autre sac gonflable de sécurité peut aussi se déployer entre les sièges avant afin d'éviter les contacts de tête entre les occupants. A noter qu'en cas de détection d'un choc latéral imminent, la classe S rehausse sa suspension et prend de la hauteur pour encaisser l'impact avec la zone du châssis la plus résistante. Excusez-nous, on est en train de vérifier les distances de sécurité. On n'a pas la chance d'avoir un dispositif Valeo à l'Automobile Club aujourd'hui. On se trouve, président, dans le fameux on va y penser, salon. On va y penser. Merci Jean-Philippe, merci, impeccable. On se trouve dans le salon donc, de Lyon, président. Un salon, cette fois-ci, alors dédié plutôt à la monoplace, à la Formule 1. J'ai choisi ce salon à cause des affiches que vous pourrez voir tout à l'heure sur les Grands Prix de l'ACF. L'ACF a créé le premier Grand Prix en 1906 sur le circuit du Mans. C'était un circuit routier de 100 km, qui n'est pas très loin du circuit du Mans actuellement, dans lequel il y avait 6 tours sur 2 jours. Et ça a été gagné par un pilote hongrois, encore une fois, sur Renault. Alors, les Grands Prix de la CF, vous voyez, là, il y en a un à Reims, il y en avait un effectivement à Elbeuf aussi, et ont duré jusqu'en 1967. Le dernier prix a été gagné par Jacques Brabham, et puis après, le pouvoir politique a donné l'organisation des Grands Prix à la Fédération française de sport automobile, qui était une de nos amis. Désormais, les prix se sont appelés le Grand Prix de France. Voilà, c'est l'origine. Donc c'est le général de Gaulle qui a retiré à la CF l'organisation des Grands Prix. Il paraît. Enfin, il y a quand même eu 67 Grands Prix sur pratiquement tous les circuits, et tous les grands coureurs de cette époque ont couru sur les Grands Prix de la CF. Alors aujourd'hui, les activités sportives de la CF sont un peu plus faibles. On participe à l'organisation du e-prix. Le dîner de lancement du e-prix est toujours ici dans la bibliothèque que vous avez vue tout à l'heure. L'association sportive automobile de la CF, qui regroupe les plus fanats de voitures, organise tous les ans une petite coupe pour ses membres sur Caterham. Vous savez, ces petites voitures un peu monstrueuses. Et il y a un circuit à Uzès qui loue des Caterham, et il y a un Grand Prix tous les ans. Voilà. Et puis sinon, on participe beaucoup avec nos voitures anciennes à des rallyes un peu partout, y compris dans le monde entier. Voilà. Les rallyes d'anciennes, les anciennes en général, Arnaud, ça te parle, ça t'intéresse, les voitures anciennes? En fait, je me rends compte que moi, je suis plus c'est pas tourné vers l'avenir, mais ouais, non, c'est quand même il y a des voitures, c'est des vrais bijoux, effectivement, mais je crois que... Alors, je me pose souvent la question, je me dis, mais comment les gens, nos enfants, ou mes petits-enfants, verront les voitures qu'on a actuellement? C'est assez... comment elles vont vieillir, ces voitures, quoi? Est-ce qu'elles vieilliront comme les anciennes qu'on a, qui sont des vraies œuvres d'art? Mais je pense que oui. Je me dis que les voitures actuelles feront certainement rêver des gamins, plus tard, quand ils seront
adulte. Tu la vois comment, l'automobile de demain? Tu as comme ça une... J'espère qu'elle ne sera pas ennuyeuse. Surtout. Surtout, quoi. C'est-à-dire que, oui, alors maintenant c'est vrai qu'on te vend comment garer une voiture, le Wi-Fi qu'il y a dans la voiture, quoi. On ne te vend plus... Alors voilà, les époques changent évidemment, et il faut évidemment être comme l'électrique, c'est primordial pour l'avenir, pour nos enfants entre autres aussi. Mais c'est vrai que ça a grandement changé et très très vite. Donc tout d'un coup, j'ai toujours un peu l'impression que quand tu as une voiture, tu vas te faire taper dessus, quoi. Ou que si tu aimes les voitures, il ne faut pas le dire trop fort. Parce que c'est vrai, hein, non mais... c'est quand même le véhicule, c'est quand même, enfin voilà, l'automobile, c'est quand même beau, et c'est les passionnés, c'est incroyable, les moteurs, c'est formidable. Enfin voilà, c'est beau. On pourrait dire beau, quoi. Beau comme la Renault 21 de ton enfant. Beau comme la Renault 21 de ma mère. Oui, je me rappellerai. On peut en parler un peu. On peut en parler un peu. Bon. Je me souviendrai toujours de ça. L'autoradio ne marchait plus, donc j'avais acheté une radio à pile, et je mettais ça dans la voiture pour qu'on puisse écouter de la musique. Et un jour, ma mère m'emmène à l'école, et dans le siège passager, les écrous avaient dû, je sais pas, se sectionner, puis en montant la côte pour aller à l'école, le siège où j'étais assis est parti en arrière. Je suis toujours avec un fou rire avec ma mère, parce que j'avais les 2 pieds sur le tableau de bord. Mais bon, ma mère n'avait pas trop les sous à l'époque pour racheter une voiture, mais c'est des souvenirs comme ça, la R14 de mon grand-père, la fameuse poire. La poire. D'accord. La fameuse poire. Et la R5 Alpine Turbo de mon père. Il y avait les arceaux à l'arrière, je me rappelle, ça j'adorais quand mon père venait nous chercher avec cette voiture. On montait derrière comme ça, avec les arceaux, on mettait les harnais aussi à l'arrière. La vraie sportive de l'époque. La vraie sportive de l'époque, ça c'était, il en a eu 2. Ça c'est un souvenir incroyable, et on pourrait plus le faire maintenant, mais c'est vrai que je disais à mon père des fois quand on arrivait aux Essarts, on prenait le virage et je lui disais, papa, fais crisser les pneus. Alors, et il me faisait, alors moi j'étais là, j'avais des frayeurs dans la voiture, mais... Tu as commencé à conduire où et dans quelles circonstances? Alors j'ai commencé à conduire, moi, sur les genoux de mon père, sur les parkings, ou même des fois à l'époque, on ne peut plus le faire, c'était dangereux, mais ça m'arrivait sur des petites routes de campagne de monter de monter et de tenir le volant. C'était, on ne peut plus faire ça maintenant, mais à l'époque, je me souviens que je le faisais moi. J'adorais ça, j'adorais ça. Et en fait, mon père, après, il y avait un ami qui avait une casse auto, et il me laissait des fois une voiture, et je faisais le tour de la casse auto. Donc à l'âge de 13 ans, à l'âge de 13 ans, je pouvais conduire une voiture. Je savais conduire. Le bonheur. Ouais. Merci Arnaud. Allez, on continue, on enchaîne avec la 3e salve de remise des prix des Automobile Awards. Il sera question cette fois-ci de supercar, justement, de l'innovation green, le prix Air Liquide, partenaire fidèle de l'événement, de voitures connectées, la Connected Car dont on parlait à l'instant, justement, de bonnes affaires avec le Good Deal aux couleurs de Motul, le partenaire majeur des Automobile Awards, et enfin de la marque de l'année, le prix qu'il fallait oser organiser, et nous avons osé le faire. À tout de suite. On reprend le cours de notre remise de prix de la plus belle des manières avec les supercars. Si ce n'est pas la catégorie reine, c'est à coup sûr celle qui recèle le plus de reines du bitume. Le jury s'est donc imposé un choix délicat. Le raffinement extrême a fait l'unanimité, la performance pure n'a pas démérité, quant à la légende, elle poursuit sereinement son épopée. Chez McLaren, par exemple, on poursuit la chasse au kilo comme au chrono. Révélation supercar, la sublime 765 LT affiche autant de chevaux vapeur que ne l'indique son matricule. De quoi filer à 330 km/h dans le sillage de sa longue queue. Digne héritière de l'iconique 930, dévoilée en 1974, la nouvelle Porsche 911 Turbo S est le coup de cœur du jury. Aussi virulente que polyvalente, cette 911 extrême revendique 650 chevaux, grimpe à 200 km/h en moins de 9 secondes et se décline également en cabriolet. Pour découvrir la supercar de l'année, il suffit de franchir la Manche et d'épouser le rôle d'un célèbre agent secret. Hello, my name's Marek Reichman. I'm the Chief Creative Officer for Aston Martin. It's wonderful to hear that our V12 Speedster has been awarded Best Supercar 2020. I know that the competition will have been fierce this year, which makes this very special award for us indeed. This car, for me, is the ultimate driver's car.
we took our inspiration from our racing heritage, in particular the Le Mans winning car from 1959, the DBR1, and of course from aeronautical design to create this magical car. On enchaîne avec le 3e prix remis aux équipementiers. Décerné par Air Liquide, partenaire des Automobile Awards, le prix de l'innovation Green récompense l'équipement le plus pertinent en matière de respect de l'environnement. La révélation Green 2020 nous vient de Valeo, dont les systèmes 48 volts font l'unanimité auprès des constructeurs. Intégrable aisément sur tout type de véhicule, proposant un rapport coût-performance sans équivalent, la technologie Valeo apparaît comme la solution la plus efficace pour permettre aux constructeurs de se conformer aux réglementations en vigueur. Révélé le mois dernier par le manufacturier français, le Michelin e-Primacy est le premier pneu à atteindre la neutralité carbone au moment de l'achat. De l'extraction des matières premières à la livraison au client en passant par les émissions de CO2 lors de sa production, cette enveloppe joue la carte de l'éco-responsabilité. Il fallait un vainqueur et il nous arrive avec une solution disruptive. Comme le chantaient certains, le plastique, c'est fantastique. Le plastic fuel cell stack est un composant qui se situe au cœur du véhicule à hydrogène puisqu'il est directement dans la pile à combustible, dans les cellules qui composent la pile à combustible. Donc on va utiliser la liberté des formes du plastique pour garantir une étanchéité des cellules, une isolation acoustique, mais aussi traiter le refroidissement de chacune des cellules. Donc on a un gain de masse de l'ordre de 35%. Et on travaille sur des matériaux qui sont très stables chimiquement, très stables dans le temps, qui permettent l'isolation électrique et la conductivité thermique de chacune des cellules. Et l'hydrogène, pour nous, c'est réellement l'après-électrique, c'est le véritable électrique. Et je considère à titre personnel que l'électrique d'aujourd'hui est quelque chose dont on a besoin, certes, mais qui est une étape vers quelque chose de plus green, réellement plus green que ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a un certain nombre de limites malgré tout à l'utilisation du plastique. Ceci étant, si je prends la question à l'envers, je ne connais pas de pièces dans le secteur automobile qui aient été en plastique et qu'on ait remplacé par du métal. On fait du plastique plus léger que le plastique, des fois on supprime le plastique, mais on n'a encore jamais remplacé le plastique par du métal. L'hydrogène permet de produire de l'électricité sans polluer, en émettant que de l'eau. Et cette électricité propre, on peut l'utiliser pour faire rouler des voitures, des bus, des camions, même des trains, et plus tard faire voler des avions. Donc c'est vrai qu'en étant un acteur engagé dans la mobilité propre, et cela bien au-delà de l'hydrogène, Air Liquide se devait d'être partenaire de cette manifestation qui célèbre l'innovation automobile, et nous en sommes très heureux. Quelle est la voiture la plus ou la mieux connectée à son environnement? C'est la question que devait se poser le jury de la Connected Car. Leur réponse pourrait en surprendre certains, mais en définitive, elle coule de source. Révélation de cette catégorie, une marque et un modèle abonnés aux récompenses. La BMW Série 5. La berline allemande poursuit son chemin vers la conduite autonome avec sa panoplie d'assistance permettant de guider une marche sans intervention humaine ou de basculer automatiquement en mode électrique à l'approche d'une zone à faible émission sur les versions hybrides rechargeables. Le coup de cœur du jury va à la Volvo XC40 Recharge P8, qui est devenu le premier SUV du marché à utiliser Android Automotive OS comme système multimédia. Ainsi, sans même brancher ni connecter son smartphone à la voiture, les services Google et nos applis deviennent accessibles depuis l'écran tactile ou par la commande vocale. Existe-t-il encore plus connecté? La preuve que oui, et elle nous vient des États-Unis. Louis Carvignon, félicitations pour ce prix de la voiture connectée. Bonjour Jean-Luc, merci. Alors, quand même une petite question. Cette Ford Mustang Mach-E, voiture connectée de l'année, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres? Alors c'est une mini-révolution
pour Ford, parce que c'est une voiture électrique, mais aussi c'est une voiture ultra connectée tournée vers l'avenir. Alors une voiture ultra connectée tournée effectivement vers l'avenir, elle a, comme toutes les autres Ford, véhicules particuliers et véhicules utilitaires, un modem embarqué. Mais la Mustang Mach-E est doublement connectée puisqu'elle est également connectée au cloud. Pourquoi est-ce qu'elle est connectée au cloud? Pour permettre aux utilisateurs de bénéficier non seulement de leur propre expérience, mais également de l'expérience des autres utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va regrouper toutes les informations qui remontent des voitures? Vous savez que moi qu'un des sujets principaux, ou un des pain points, comme on dit, pour les utilisateurs de véhicules électriques, c'est l'autonomie. Et donc, la Mustang Mach-E, qui est dotée de capacités de machine learning, donc elle va apprendre son utilisateur, mais elle va également utiliser, grâce à cette connectivité au cloud, les enseignements des autres utilisateurs pour savoir si dans, j'en sais rien, des conditions météorologiques particulières, des conditions routières spécifiques par exemple, les données d'autonomie du véhicule sont réellement les bonnes et elle va savoir réadapter ses calculs en fonction de cet environnement, je dirais presque mondial en l'occurrence. Donc une connectivité à double niveau, plus une capacité pour le véhicule, et je pense que ça a également justifié le fait que la Mustang Mach-E puisse gagner ce prix, d'être upgradé à distance. Voilà, on peut faire une mise à jour avec ce qu'on appelle le fameux over the air, donc on reste dans son véhicule, et puis la voiture reçoit toutes les dernières mises à jour logicielles, qui peuvent être soit des mises à jour d'électronique, mais également des mises à jour de fonctionnalité du véhicule. À moins de 20 000 €, c'est la meilleure affaire du marché, celle dont le rapport qualité-prix mérite d'être souligné. Dans cet exercice, une marque est passée maîtresse, même si d'autres organisent la réplique. C'est le prix Good Deal et il est décerné par Motul, partenaire majeur des Automobile Awards. Dans cette catégorie, la révélation est électrique et elle coûte moins de 15 000 €, bonus compris. Agile en ville, habitable pour 4 et capable de rouler 260 km entre deux charges, la Seat Mii met l'électrique à la portée du plus grand nombre. Le coup de cœur, lui, est japonais et il est siglé Suzuki. Avec la Swift, qui démarre à 15 390 €, le constructeur nippon prouve une fois de plus qu'on peut faire rimer polyvalence, sécurité, agrément de conduite et rapport prix-équipement alléchant. La gagnante, elle, évolue dans une autre galaxie où il est possible de circuler paisiblement en famille pour moins de 9 000 €. Denis, je suis très fier de vous remettre le prix du Good Deal de l'année, qui correspond donc à la meilleure affaire du marché de l'année pour cette magnifique voiture. Eh bien, mon cher Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Automobile Dacia, merci beaucoup pour Sandero, qui commence sa nouvelle carrière avec la 3e génération. Nous sommes très très fiers de recevoir ce prix de Automobile Awards et je suis sûr que ça présage d'une longue carrière pour la nouvelle Sandero. Merci. Dacia a un ADN qui fait son image. La recette de Dacia, elle est extrêmement simple, c'est d'apporter, et Dacia l'a toujours fait, le meilleur compromis entre le juste contenu et le meilleur prix. C'est ça qui fait la recette de Dacia, c'est comme ça que nous concevons ces voitures, en définissant d'abord le juste contenu pour le client, et après en travaillant, et ça c'est le secret de Dacia, sur le meilleur prix de revient, ce qui nous permet de mettre sur le marché la voiture au meilleur prix de vente. Je pense que c'est comme ça et c'est pour ça que Dacia est une marque finalement honnête, une marque simple, une marque fiable. Et quelque part, dans la complexité du monde et de l'offre automobile d'aujourd'hui, je pense que de ce point de vue-là, c'est une marque finalement moderne et cool. L'idée de l'élection de la marque de l'année a germé comme un défi. Et si nous la faisions élire par les dirigeants des marques elles-mêmes, en leur interdisant bien sûr de voter pour la leur? Audacieux, non? Et pourtant, ils ont joué le jeu et leur choix fut sans appel. Monsieur Imparato, bonjour. Bonjour Lionel. Je vous remets le trophée de la marque de l'année, décerné par les directeurs généraux, CEO, de toutes les marques qui participaient à l'élection de cette voiture cette année. Un vrai privilège parce que c'est vos pairs quelque part qui vous ont désigné. Bravo. Quel bonheur. Merci Lionel. Ma première pensée va à mes collègues justement et je voudrais les remercier parce que je suis très sensible
à la reconnaissance non seulement du public, mais également aux pros qui nous entourent dans ce pays France que j'adore, sur ce genre d'opération. Donc merci à vous tous, chers collègues, avec qui nous avons vécu une année 2020, je dirais, sportive. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on repart, on redécolle, et je suis certain que 2021 aura un tout autre profil. Alors justement, 2021, c'est presque demain. On sort enfin du confinement, ça y est, bientôt, là, dans moins d'une semaine. Comment ça va se passer chez vous, en l'occurrence, dans les concessions? Comment est-ce que vous allez aborder ce redémarrage? Alors, la bonne nouvelle, c'est que je sens une patate, pour faire clair, au sein des vendeurs, des chefs des ventes, des concessionnaires, parce que tout le monde a très très mal vécu ces périodes, comme vous l'imaginez. Et pour la première période, et pour la deuxième, probablement d'ailleurs encore plus pour la deuxième, cette espèce d'immense sentiment de frustration, en se disant je veux y retourner, il faut y aller. Et donc je pense qu'on va avoir un vrai décollage en termes d'énergie au mois de décembre. Et puis je pense que le premier trimestre sera probablement difficile, parce que les conséquences de la crise, on ne va pas les effacer comme ça. Mais avec beaucoup d'énergie positive de la part de toutes les équipes que j'ai au téléphone à peu près tous les jours. Quel sera le top-seller, le best-seller de Peugeot l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut annoncer? Il y en a tellement. Je pense que 208 et 2008 vont tenir une belle place. Le nouveau 3008, 5008 va aussi faire le job, évidemment, comme il le fait depuis maintenant 2016. Et puis j'ai pas mal de surprises avec non seulement les déclinaisons sportives de 508 qui arrivent dès janvier. Celle-ci? Absolument, 360 chevaux, 49 grammes de CO2. Finalement, depuis qu'on a basculé à l'électrique, j'ai jamais eu autant de voitures aussi fun, moi, chez Peugeot. Donc je me régale, si vous voulez. Et puis une belle surprise pour le marché l'année prochaine dans un segment que nous n'avons pas encore renouvelé. On se donne rendez-vous au courant du premier semestre 2021. On verra ça. Merci Jean-Philippe. Absolument. Merci à vous. On poursuit la découverte de ce lieu absolument magique qu'est l'Automobile Club de France avec vous, Président. Nous sommes actuellement dans le salon Bugatti, une marque qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, alors vous pouvez remarquer que tous les salons du cercle portent le nom d'un constructeur, mais essentiellement de constructeurs, de pionniers de l'automobile. Vous êtes passé tout à l'heure, sans le savoir, devant le salon Genazzi. Genazzi, vous savez, c'était ce garçon qui avait créé la jamais contente cette voiture d'obus, qui est la première voiture électrique qui a dépassé les 100 km/h. Et pour la petite histoire, on raconte qu'il avait appelé la jamais contente parce qu'elle avait aussi mauvais caractère que sa femme. C'était pas très gentil, mais ça fait partie des légendes de l'auto. Donc, donc, à part tous ces grands pionniers, on ne pouvait pas ne pas donner le nom d'un salon à Bugatti, étant donné l'importance qu'il a joué dans l'automobile et dans le sport automobile aussi. Contrairement à ce qu'on croit, Bugatti a toujours été une société française. Ettore Bugatti a commencé par travailler chez Matisse, qui était une marque qui a disparu. Il a créé sa société en 1923, ou je ne sais plus très bien. Et bon, il a fait la réussite extraordinaire, ces voitures de sport qui vendaient à tout le monde. Il vendait des voitures pour ne pas tourner dans les très grands prix, mais dans les courses, il y avait toutes les semaines sur de nombreux circuits. C'était des gens qui achetaient les voitures, qui couraient avec et qui en gagnaient 2000 prix entre 24 et 30. C'était une réussite extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Bon, il reste évidemment l'extraordinaire musée de Mulhouse qu'il faut que vous ayez voir si vous passez à côté. Schlumpf. Le musée Schlumpf, dont je suis administrateur, et qui est un endroit absolument extraordinaire, avec la deux royales quand même. Deux royales sur les 6 qui sont là. Et puis aujourd'hui, Bugatti est une marque qui est toujours française, même si les capitaux sont allemands. Les voitures sont toujours montées à Molsheim, et c'est la première supercar française. Et on parlait de la dernière à la bolide, 1800 chevaux, un peu moins de 1800 kilos, et 500 à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez le... Il y a encore de la place pour ce genre de véhicule? Il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a avis peut-être pas beaucoup de place pour s'en servir non plus, mais enfin, si vous voulez, cette boîte qui était emblématique a disparu et est renée de ses cendres. Et est aujourd'hui encore une réussite, quoi. C'est la seule supercar française. Et puis, tout se recommence. Le renouveau d'Alpine est aussi quelque chose d'étonnant, quoi. Les petites Alpines, c'est des voitures... qui fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est des voitures qui sont beaucoup plus agréables à conduire que de conduire des grosses voitures sportives modernes, genre Porsche ou Ferrari. C'est des voitures qui se pilotent, quoi. Tout à fait. Et voilà, ça c'est le renouveau du sport
du sport automobile, qui est à l'inverse des voitures bordées d'électronique dont vous parliez. Voilà. Complètement. Donc, alors, vous parlez de sport automobile, donc je rappelle quand même que l'Automobile Club de France héberge la Fédération internationale d'automobile. Les bureaux de Jean Todt se trouvent donc dans cet immeuble. Absolument, si vous donnez un coup de coude là, vous êtes chez Jean Todt. Bon, déjà une question quand même importante, est-ce que la FIA paye correctement son loyer? Parce que je ne répondrai pas à cette question. Ah bon, très bien, parfait, bon, d'accord. non, mais vous avez en tout cas, c'est un partenaire fidèle, visiblement. C'est un partenaire fidèle, et puis bon, il faut évidemment saluer avec ce qui s'est passé au Grand Prix de Bahreïn, cet accident où réellement, si la FIA et spécialement Jean Todt n'avaient pas imposé successivement la cellule en carbone puis le fameux halo, eh bien, Grosjean serait mort hier. Sans doute, voilà, tout à fait. La FIA a fait un travail considérable aujourd'hui sur sauver les gens dans les routes, etc. C'est un partenaire formidable. Et nous sommes partis du Founding Members Club, c'est-à-dire qu'on a créé un cercle de 12 cercles qui étaient à l'origine, quand la FIA a été créée en 1906, qui étaient déjà membres de la FIA. Et on se réunit une fois par an où on donne un grand prix pour les voitures anciennes. Voilà. Très bien. Alors écoutez, vous parliez de partenaires. Mais pour monter un événement tel que les Automobile Awards, il en faut aussi un certain nombre. Alors je voulais simplement les citer, citer ceux qui nous soutiennent cette année. Un grand merci donc à Motul, à Air Liquide, à Club Identicar, 1001 Pneus également, Mobility Makers, l'agence Sergent Pepper, la winery parisienne, ça c'est très bon à consommer, les champagnes Langlais également, et bien sûr à notre média radio, Sud Radio. Voilà, c'est dit. Arnaud, toi aussi tu as un partenaire dans l'automobile, c'est Hyundai, dont tu vantes les mérites de la gamme électrique à travers une série de spots à la fois drôles et instructifs. Mais je suis très fier qu'il m'ait approché pour justement développer ses spots publicitaires sur l'électrique, parce qu'il voulait quelque chose un peu qui se démarque de drôle. Donc ça me fait plaisir qu'il pense à moi. Et donc oui, on a démarré cette collaboration, j'en suis très fier, très heureux. Et j'espère, alors c'est 6 spots sur l'autonomie, le plaisir de conduire de l'électrique. Oui, c'est très didactique. Voilà, on a décliné tout ça. Et j'espère que notre collaboration sera encore longue et très agréable. Bon, en tout cas, moi je confirme que Hyundai fait partie quand même des constructeurs en avance bien sûr. En matière d'électrique. Bien sûr. Donc voilà, c'est des voitures très agréables à conduire. Allez, encore un petit mot sur ton passé. Tu m'avais parlé il y a 7-8 ans d'une Super 5 que tu avais offerte à maman lorsque tu as débarqué à Paris. Qu'est-elle devenue en fait? C'est bon, je pense qu'elle est à la casse. C'est fini? Mais oui, ma mère m'avait laissé sa Super 5. s'est dit mon fils va à Paris. En province, on utilise beaucoup la voiture. Donc ma mère s'est dit il va à Paris, je vais quand même lui laisser la voiture. Quelle erreur! Parce qu'à Paris, quelle erreur! Parce qu'à Paris, ça coûte une fortune. C'est une résidence secondaire d'avoir une voiture. Donc effectivement, quand elle a reçu un tas d'amendes, un jour elle m'a appelé, elle m'a dit c'est quoi toutes les amendes que je reçois en permanence? J'avais non, j'ai pas les sous pour payer. Donc ma mère s'est retrouvée avec un tas d'amendes avec cette voiture. Super 5, il y avait un moteur de Renault 21 dedans. Elle marchait du feu de Dieu. Mais oui, ça a été une mauvaise idée. Bon, maintenant, j'ai ma voiture à moi. Tu payes tes prunes? Je paye mes prunes, exactement. Mais non, je paye mon parking, ça va. Bon, elle est gentille, Marie-Yvonne, ça marche. Merci Arnaud. Je vous propose maintenant de partir pour le bouquet final de la cérémonie, la remise des prix des 4 dernières catégories, sans doute les plus attendues. Alors découvrez à présent les vainqueurs du pneu de l'année, de la start-up de l'année, le prix Club Identicar, de l'équipement de l'année et du grand prix élu par le public sur le site motul.com. Nous voici dans la dernière ligne droite de cette cérémonie. Et pour s'assurer que tout roule, à l'occasion de la 3e édition des Automobile Awards, remettons le prix du pneu de l'année. 4 manufacturiers se le sont disputés et c'est Goodyear qui en est la révélation avec la seconde génération de l'Efficient Grip Performance, un pneumatique été haute performance qui voit son potentiel kilométrique croître de 50% par rapport à celui de son prédécesseur. Le coup de cœur du jury s'est naturellement porté sur le Cinturato P7 de Pirelli. Le dernier né de la gamme du manufacturier transalpin revendique plus de 60 homologations constructeurs auprès des marques les plus prestigieuses. Il a été spécialement décliné en version Elect pour les voitures électriques. Quant au vainqueur de la catégorie, son emblème vous est familier, reste à connaître les raisons de son succès.
Bonjour Cyril. Bonjour Jean. Nous sommes ravis dans toute l'équipe de 1001 Pneus de vous remettre ce prix du pneu de l'année grâce aux Automobile Awards pour l'e-Primacy. Bravo à vous, bravo à Michelin. Écoutez, merci à 1001 Pneus, merci aux Automobile Awards. C'est une grande fierté pour Michelin d'être reconnu dans une innovation aussi importante que le Michelin e-Primacy. Ce sera une très grande fierté pour nos équipes de recevoir ce prix. Effectivement, c'est très important pour nous d'être présents sur un tel événement, notamment puisque nous avons à cœur de satisfaire nos clients au maximum et chaque jour, et nous travaillons à ça. C'est justement 1001 Pneus donc est une filiale de Cdiscount depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, l'e-Primacy porte un message fort aussi d'éco-conception et d'écologie, donc c'est très important de le promouvoir et de le mettre en avant, à la fois pour le client et puis aussi pour tirer vers le haut tout un marché. C'est une reconnaissance pour le travail qui a été effectué par les équipes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce travail, il a consisté à regarder en fait toutes les étapes du cycle de vie d'un pneu. Donc l'extraction des matières premières, le transport de ces matières premières jusqu'à des usines, la fabrication des pneus dans les usines et ensuite la logistique des pneus jusqu'au point de vente. Et en fait, on a calculé que ça faisait à peu près 30 kg de CO2 par pneu. Et c'est cette partie-là que Michelin a décidé de neutraliser en investissant dans des fonds de rachat de CO2. Voilà. Donc quand on dit que le pneu est neutre à l'achat, ça veut dire que cette partie-là amont, qui couvre les matières premières, la fabrication des pneus et la logistique jusqu'au centre d'achat, est complètement réinvestie en fait dans des fonds de carbone. Donc là, c'est Livelihood Funds avec qui on travaille, qui en fait va replanter des arbres avec l'argent qui est donné par Michelin pour compenser le carbone émis pendant cette fabrication et ce transport. En plus de ça, bien sûr, c'est un pneu qui offre un très bon niveau de sécurité, à la fois neuf et usé. Alors qu'est-ce que ça veut dire usé? Ça veut dire que ce pneu-là, même après 30 000 km sur votre voiture, il va continuer à arrêter votre voiture dans une distance plus courte que celle qui est nécessaire pour homologuer un pneu neuf aujourd'hui en Europe. Donc ça, c'est un vrai aussi exploit d'avoir réussi à combiner cet aspect éco-environnemental avec cet aspect de sécurité toute la durée de vie du pneu. Nouvelle catégorie des Automobile Awards, l'élection de la start-up automobile de l'année a réuni une trentaine de candidates. Une première sélection a permis d'en conserver 5, appelés à venir pitcher face à un jury d'experts. Je vous invite à présent à découvrir le podium à travers un extrait de leur dynamique intervention. Bonjour, je m'appelle Solal. Et je suis Chanel. Et aujourd'hui, on va vous parler de Biv. Biv, c'est la première plateforme 100% électrique de France qui vous permet de passer à la voiture électrique de manière la plus simple possible et au meilleur prix. Aujourd'hui, on propose plusieurs marques de véhicules sur le site internet et des bornes de recharge et des apps d'assurance qui sont spécifiques aux véhicules électriques. Aujourd'hui, avec Trust2, on mandate un spécialiste automobile indépendant, professionnel de l'automobile, qui vérifie le véhicule que vous avez trouvé sur un site de petites annonces sur 200 points de contrôle, état mécanique, état intérieur, état extérieur du véhicule, qui peut éventuellement même vous aider sur la négociation du véhicule pour vous aider à faire le meilleur choix de votre futur véhicule d'occasion. Bonjour à tous. Je m'appelle Bertrand Lepage, je suis responsable digital et associé de la startup Wattpark, qui est en lice pour le concours de la startup de l'année des Automobile Awards 2020. Nous constatons actuellement que le parc automobile mondial s'électrifie et les projections sur 10 ans montrent que les ventes de véhicules électriques dépasseront significativement les ventes de véhicules thermiques. Afin d'accompagner cette transition, il faut que l'infrastructure de recharge se densifie et se réinvente. Wattpark répond à ce challenge en développant un écosystème complet de mobilité électrique adapté aux usages et aux besoins d'aujourd'hui. Notre but, c'est de démocratiser la mobilité électrique en la rendant collaborative, intelligente et surtout accessible. Nous souhaitons donner de l'indépendance énergétique et créer des opportunités de monétisation pour tous. Nous avons donc lancé notre premier produit, la première borne de recharge réservable et monétisable. Pour les utilisateurs de véhicules électriques, c'est l'assurance de pouvoir vous charger n'importe où et n'importe quand grâce à la réservation à distance avec votre application smartphone. Notre technologie fonctionne même si vous n'avez pas de réseau.
comme en zone blanche ou dans un parking au 3e sous-sol par exemple. Pour vous, c'est fini les files d'attente et les mauvaises surprises. Vous avez l'assurance avec Wattpark de pouvoir vous charger partout, sans perte de temps et sans souci. Pour les propriétaires, vous pouvez monétiser votre borne de recharge en la rendant publique et donc accessible à la communauté Wattpark. Il suffit uniquement d'indiquer le tarif d'utilisation de la borne ainsi que ses disponibilités. Et le tout à jouer. Au-delà d'une borne intelligente, notre écosystème permet de connecter des services de gestion et d'optimisation d'énergie et de mobilité. Demain, nous connecterons à notre écosystème du matériel de stockage d'énergie ainsi que des nouvelles solutions de mobilité électrique comme de l'autopartage ou de la gestion de flotte de véhicules électriques par exemple. Le moment est désormais venu de désigner l'équipement de l'année 2020. Par définition, il n'y en a qu'un et il a fait l'unanimité auprès du jury. C'est le titre le plus envié par les équipementiers et c'est une petite société aixoise, inconnue du grand public, qui l'a obtenu grâce à une innovation synonyme de révolution. Pascal Boulanger, je suis fier de vous remettre le prix de l'équipement de l'année pour Nawa Technologies. Alors fier pourquoi ? Parce que d'habitude, quand on parle de batterie, on pense plutôt à l'Asie du Sud-Est et on a le sentiment que la France a oublié et resté sur le quai et a vu le train passer. Or, vous prouvez le contraire avec une technologie réellement innovante. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Tiens, tenez d'abord, ce prix bien lourd. Oh, effectivement, il est lourd. Merci Jean-Luc, je suis absolument ravi, je suis honoré, je suis très fier de recevoir ce prix. C'est une consécration pour nous et pour l'équipe de Nawa Technologies. Effectivement, donc on travaille sur une nouvelle technologie. Vous le dites, aujourd'hui, le marché de la batterie est dominé par les Asiatiques. Mais il faut savoir qu'en France, on a d'excellents chercheurs, une très bonne école d'électrochimie. L'électrochimie, c'est ce qui permet de faire les batteries aujourd'hui. Et nous, on en profite. On a créé Nawa Technologies sur la base d'une technologie avec ce qu'on appelle des nanotubes de carbone alignés. C'est un peu comme un tapis de fakir, mais au lieu d'avoir quelques clous au centimètre carré, on a 100 milliards de petits nanotubes. Et ça va permettre de stocker plus d'énergie. Alors expliquez-nous les avantages, parce que là on parle nanotubes de carbone, il y a plein de gens qui comprennent rien. Si on prend une batterie traditionnelle lithium-ion comme on connaît, votre techno elle permet de l'améliorer dans quelle proportion ? Donc, si on utilise notre matériau d'électrode pour faire des batteries lithium, on pourrait, en chargeant moins de lithium qu'une batterie normale, pouvoir multiplier pratiquement d'un facteur 3 l'autonomie d'une voiture. On pourrait lui permettre d'accélérer aussi beaucoup plus vite et ça permettrait aussi de diminuer l'impact environnemental puisque notre technologie n'utilise que du carbone, de l'aluminium et puis moins de lithium, pas de métaux rares comme le cobalt ou tous ces métaux. Tout ce qui pose problème aujourd'hui dans les batteries, aussi bien en exploitation des minerais qu'en recyclage par la suite. Absolument, exactement. Donc en termes de recyclage aussi, on fait tomber l'importance du recyclage et le stress de l'industrie de recyclage pour les véhicules. Alors ça paraît être un rêve, mais ça va être super cher j'imagine, puisque c'est beaucoup mieux. Alors ça va être super cher. Tout notre travail justement, c'est de faire que ce soit le moins cher possible et que ce soit compatible avec les prix qui chutent. Donc pas plus cher qu'une batterie traditionnelle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment être compétitif, il faudra que ce soit pas plus cher qu'une batterie standard. Et c'est là-dessus que portent nos efforts d'industrialisation. Bon, on est impatients alors. Merci. Nous aussi, merci beaucoup. Tradition oblige, la cérémonie de remise des prix des Automobile Awards s'achève par la révélation du vainqueur du Grand Prix, le seul trophée décerné par le public. Invité à se prononcer sur le site motul.com, il a largement répondu à l'appel pour élire la voiture de l'année. 243 669 votes ont été recensés. Pour les 11 candidates en présence, tout s'est joué dans la dernière ligne droite. Au final, un podium inattendu et surtout 2 ex-aequo à la première place. Sur la troisième marche, avec 14,8% des voix, la divine Aston Martin Vantage Roadster. Si elle conserve le V8 4 litres 510 chevaux du coupé, le cabriolet britannique abandonne son toit au profit d'une capote souple qui se replie en moins de 7 secondes. Vitesse maxi 306 km/h pour un peu moins de 160 000 €, la classe à l'état pur. Elles sont donc 2 à se partager les lauriers de la victoire. Créditées de 15,6% des voix chacune, elles évoluent aux 2 extrémités du plaisir de conduite. L'une vend du rêve à quelques initiés, l'autre vend du bonheur aux familles éclairées.
Bonjour Monsieur Maurer, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous remettre le Grand Prix des Automobile Awards décernés par le public. Donc mes félicitations pour la Porsche 911 Turbo S. Donc voici le Grand Prix. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Elisabeth. C'est un très grand plaisir, un très grand honneur pour la marque de recevoir ce prix effectivement décerné par le public. Donc c'est bien une belle preuve que la passion automobile est là, continue d'exister avec cette voiture juste extraordinaire qui est notre icône depuis 1974. Donc on est vraiment très très content de recevoir ce prix. Un grand merci aux votants, puisque c'est le grand prix du public. Merci beaucoup. Écoutez, ça fait très plaisir et quelque part positivement surpris d'être effectivement sur la première marche du podium. Pour moi, c'est quelque chose de naturel peut-être quand on est interne, mais que ça soit partagé avec le grand public, ça fait vraiment très plaisir. 911, c'est certes une voiture iconique, connue je pense par tout le monde, mais là on est quand même sur la quintessence de notre 911, la Turbo S, icône de l'icône quelque part depuis 1974, à la fois vue comme une supercar, mais aussi une voiture utilisable au quotidien. Dans la Turbo S, tout est poussé à l'extrême, c'est-à-dire à la fois quelque part la puissance du moteur, ses capacités aérodynamiques, son traitement à l'intérieur aussi. On retrouve un traitement sur les côtés de porte par exemple qui reprend le design en fait des premières Turbo S. Donc on reprend vraiment tout ce côté-là poussé à l'extrême. À l'époque, elle avait 300 chevaux, de 0 à 100 en 5 secondes 5. Aujourd'hui, de 0 à 100 en 2 secondes 7. On voit bien que c'est vraiment le sommet de notre art quelque part de savoir-faire qui est dans cette voiture. Bonjour, je suis très heureux de vous remettre ce Grand Prix, le Grand Prix donc, de l'élection de la voiture de l'année Automobile Awards. Et je suppose qu'il a une valeur particulière pour vous parce que c'est le Grand Prix qui est remis, qui a été élu par le public. Eh bien d'ailleurs, d'abord nous sommes très heureux que... Merci bien. D'abord nous sommes très heureux évidemment que le public consacre cette 3008 qui est une voiture à laquelle on attache effectivement énormément d'importance. C'est une voiture qui est leader dans son segment maintenant depuis son lancement. C'est une voiture qui a remporté de nombreux prix, donc nous sommes très heureux d'additionner ce prix à tous les prix qui ont déjà été remportés par la 3008. Et c'est une voiture qui plaît beaucoup au public car nous avons des taux de satisfaction avec la 3008 qui sont extrêmement élevés. D'accord. Alors dites-nous un peu comment on relève le challenge quand on est déjà le meilleur, de rester le meilleur, parce que c'est le cas de cette voiture. Oui, c'est un vrai sujet, parce que quand on doit renouveler une voiture comme la 3008, on se pose plein de questions, puisque c'est un succès. Donc comment, non pas maintenir la dynamique de succès, mais l'amplifier, parce que c'est comme ça qu'on a décidé d'aborder le sujet. Et pour amplifier cette dynamique de succès, on a décidé plus ou moins de tout changer. Et notamment, comme vous pouvez le voir, avec cette nouvelle face avant, qui est une face avant qui amène de la premiumness, qui amène de l'efficience avec cette largeur, hein, cette face avant qui a été tirée en largeur, et qui amène aussi technologiquement tout ce que nous apportons avec les plug-in hybrides qui arrivent sur la voiture avec deux versions, une version 225 chevaux et puis une version 4 roues motrices et 300 chevaux. Président, on a gardé le meilleur pour la fin. Le bar Armand Peugeot. C'est vous qui le dites. Le bar Armand Peugeot est absolument sublime. Alors le bar Armand Peugeot, c'est un des plus récents qui a été refait. Bon, évidemment, on ne pouvait pas ne pas faire une salle pour Peugeot. Hein. Peugeot, vous trouverez autour des photos qui, sans interruption, depuis les premiers jours de l'automobile jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à demain, puisqu'il y a des photos de concept car. Concept car, ouais. Peugeot dit c'est la plus vieille marque automobile du monde, qui est entre sa naissance et aujourd'hui, qui existe toujours et qui prospère complètement. Alors ici, c'est un bar, évidemment. Bon, le bar, c'est pas... Je sais pas, vous voyez des bouteilles, je sais pas, on ne peut pas montrer les bouteilles de whisky, vous les voyez pas? Non, les bouteilles de whisky, on les montrera pas. On les montrera pas, mais... Enfin, le bar, c'est pas l'endroit... consommer avec modération. Le bar, c'est pas l'endroit le plus triste dans un cercle. Hein, non, là où en général. On passe pas mal de temps. Un petit mot sur Peugeot, parce qu'on a célébré cette année la victoire de Pagenaud dans les 500 matchs d'automobile, c'était en 2019, je crois. Tout à fait. Et Simon Pagenaud, invité d'honneur des Automobile Awards l'an passé. Ah oui, tu as succédé, Arnaud, à Simon Pagenaud. Ah, il est venu déjeuner ici à Lazare et il a succédé en fait à Boileau qui a gagné Indianapolis sur Peugeot en 1913, vous voyez. Donc il y a une... Ça faisait un peu d'écart. Ça devient un peu d'écart, mais enfin voilà, on a fêté Peugeot. Voilà. Et puis donc ici c'est un endroit avec une restauration rapide qui est pleine matin et soir, qui est ouverte aux membres mais aussi à leurs invités. Et une dernière anecdote pour terminer. Vous savez que tous les ans il y a le Tour Auto, il y a en général
entre 10 et 20 voitures de l'ASA, l'Association sportive automobile de l'auto, qui participent au Tour Auto et qui s'élance donc du Grand Palais, tout près d'ici. Et traditionnellement, les membres de l'auto font une photo couleur, photo souvenir devant le cercle et prennent un pot ici, enfin, c'est pas un pot, c'est du café et des croissants avant de partir. Voilà. Et cette année, j'ai même fait, le cercle était fermé, je ne voulais pas déroger à la tradition, j'ai fait rouvrir le cercle spécialement pour qu'ils puissent prendre un café dans le bar Peugeot. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette visite vous a plu. Merci beaucoup, Président. Vraiment, merci de votre accueil, merci de votre présence également. Et on aura vraiment plaisir à revenir, évidemment, sans doute l'année prochaine, j'espère. Ah ben, si vous m'invitez... Enfin non, si vous nous invitez. C'est vous, on est chez vous. Hein. Si vous me le demandez gentiment, je ne sais pas si je refuserai. Voilà. Bon, très bien. Arnaud, le mot de la fin. Un SUV et une supercar élus voiture de l'année par le public. Ça t'inspire quoi ? Alors ça m'inspire que, oui, effectivement, il y a deux consommateurs de voitures. Voilà, c'est aussi ça la voiture. Bien distinct. Bien distinct. Voilà. Ça représente bien le fait que les voitures sont sportives, mais sont aussi familiales. Et ça représente, l'écart est énorme, quoi. C'est-à-dire que, bon, les SUV, c'est un succès. Hein. C'est-à-dire que ce format de voiture, c'est incroyable, quoi. Ça a relancé tellement de marques. C'est assez. Toi-même, tu roules en SUV aujourd'hui, sans citer la marque, bien sûr. Non, mais je roule en SUV, voilà, et c'est vrai que c'est assez. Sans permis poids lourd en plus. Sans permis poids lourd, oui, parce que moi j'ai une grande famille, donc sans permis poids lourd. Mais les supercars, ça veut dire aussi que, heureusement, les supercars ont aussi de l'avenir et que les sportifs, voilà, tout ça. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, j'espère encore pendant longtemps, si on n'ouvrait pas que des pistes cyclables partout. Voilà, le message est passé. Le message est passé. Bon, Arnaud, écoute, en tout cas, merci. Merci de t'être libéré pour nous. Un plaisir, merci beaucoup. On s'est régalé. Écoute, tu n'es peut-être pas le meilleur coup de volant de la profession, mais tu es sûrement l'humoriste le plus chaleureux que je connaisse. Ah, merci. Voilà, ça y est. On va rattraper. Merci à toi, merci à vous, Président. Si vous souhaitez retrouver l'intégralité du palmarès des Automobile Awards 2020 ainsi que la composition du jury par exemple, je vous invite à vous rendre sur le site lr66.fr pour télécharger dès à présent et gratuitement bien sûr le magazine Palmarès. J'ajoute qu'un cahier spécial consacré aux Automobile Awards paraît demain mardi 8 décembre dans le quotidien L'Équipe. Voilà, et je voulais enfin remercier toute l'équipe technique, la team LR66 pour la réalisation de cette émission. Donc un grand merci à Alain, à Clément, à Nicolas, à Louis et à Jean-Philippe pour leur participation à cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour la 4e édition des Automobile Awards qui, je l'espère, se dérouleront en présentiel. Merci de votre fidélité et vive l'automobile. Ouais, chérie, c'est moi. Je voulais te... Attends, pourquoi tu cries là? Attends, pourquoi tu cries? Oui, non mais je vais rentrer. Non mais tu sais bien, je fais une story pour Hyundai. Ils m'ont lancé un défi, trouver un maximum de bornes de recharge. Alors voilà, m'attends pas pour dîner ce soir. Voire même cette semaine, il m'en reste 527. Mais je vais y arriver, t'inquiète pas. De quoi? Avec l'appli ChargeMap, tu peux trouver une borne en un clic. Ah bon? Oui, non mais... Attends. Il t'en indique combien là? 4000 rien qu'en Ile-de-France. 28 000 en France. 100 000 d'ici 2022. Ah, d'accord, ok. Donc, il faut que je rentre immédiatement, sinon ça va chier. Oui. Donc je rentre immédiatement, parce que sinon ça va chier.